jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, je vous salue. Aujourd'hui, notre Mère l'Église nous donne de faire mémoire de Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église. Nous allons au cours donc de cette célébration solliciter son intercession pour chacun de nous. Nous allons déposer nos intentions dans les mains de Saint Athanase et lui demander de les présenter à Dieu pour nous. Que le Seigneur nous exauce, que le Seigneur agrée nos prières. Au début donc de cette Eucharistie, nous allons faire silence en nous-mêmes et implorer ensemble la miséricorde de Dieu. Demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Demander au Seigneur de nous purifier, de nous sanctifier et de nous rendre capables de le recevoir au cours de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ô Seigneur, ô pitié. Ô Seigneur, ô pitié. Ô Christ, ô pitié. Ô Christ, ô pitié. Ô Seigneur, ô pitié. Ô Seigneur, ô pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans,
parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énias, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme l'hôte était près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent des hommes avec cet appel, « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre,
La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournaient et cessaient de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Vous pouvez mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, la part de l'évangile que nous venons d'écouter s'inscrit dans la ligne droite du discours sur le pain de vie. En effet, tout le chapitre de Saint Jean, le chapitre 6, développe le thème du pain de vie. Jésus se révèle à nous comme le pain véritable qui donne la vraie vie. Celui qui le mange n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif, il aura la vie éternelle. Face à un tel discours, comment ne pas être scandalisé? Face à un tel discours, comment ne pas être déboussolé et choqué? D'où la réaction de certains de ses disciples. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Il décide alors de quitter Jésus. Il décide alors de l'abandonner. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, si nous étions à la place de ses disciples, peut-être que nous aurions eu la même réaction. Retenons que le mystère eucharistique reste incompréhensible pour bon nombre des auditeurs de Jésus. Jésus demande à ses disciples de recevoir ses paroles pour la seule raison que c'est lui qui les prononce. C'est en cela, frères et sœurs, que consiste l'acte de foi surnaturel. Jésus nous avertit que nous ne pouvons accepter ce grand mystère d'une manière charnelle, c'est-à-dire uniquement attentif à ce que nos sens perçoivent et attachés à une vision terre à terre des choses. Seul celui qui écoute ces paroles et les reçoit comme une révélation de Dieu qui est esprit et vie est à même de les accepter, de les comprendre. C'est cette attitude que les apôtres ont adoptée, ont eue, contrairement aux autres auditeurs, disciples. Les apôtres n'étaient pas scandalisés parce que le Seigneur leur a dit. Ils font preuve d'une solide confiance dans le Maître qu'ils ne veulent pas abandonner. Ils ont confiance en lui. Et Simon-Pierre va au nom de ses amis faire cette belle déclaration de foi. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Oui, frères et sœurs, oh, quelle belle déclaration de foi. Nous sommes invités à marcher et à chercher Jésus, en nous efforçant d'arriver à une foi personnelle, en nous efforçant à arriver à une telle proclamation comme Pierre, à une foi personnelle et profonde qui imprègne et oriente toute notre vie. Que nous puissions nous aussi à notre tour reprendre la suite de Saint Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, que nous efforcions donc à avoir une foi personnelle et profonde qui imprègne et oriente toute notre vie. Et surtout, que notre objectif, que notre programme soit d'aimer Jésus d'un amour sincère, d'un amour authentique
et personnel. Il doit être notre ami et notre appui sur le chemin de la vie. Sachons-le et retenons-le pour dire que c'est Jésus seul qui a les paroles de la vie éternelle. Accrochons-nous à lui, marchons avec lui, ne l'abandonnons jamais. Que par l'intercession de saint Athanase, qui a défendu la foi de l'Église, que par son intercession, nous puissions donc professer partout et toujours notre foi, notre attachement à Jésus-Christ, qui est Seigneur et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et seul Dieu. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons à la fête de saint Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la même foi que lui. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Athanase, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement tous les défunts de nos différentes familles, les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, et de tous ceux qui sont morts à cause de ce virus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous ceux et celles, Seigneur, qui comptent sur nos humbles prières, sur ceux qui te demandent aide, assistance et protection, sur tous ceux qui te demandent guérison, particulièrement tous les malades de ce virus Covid-19. Sur ceux qui te rendent grâce pour un bienfait reçu de toi, pour tous ceux qui célèbrent en ce jour leur anniversaire, pour tous ceux qui se prénomment Athanase, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous confessons avec saint Athanase que Jésus est vraiment Dieu, fais que la divinité de ton Fils unique nous apporte dans cette communion la vie et la force pour toujours. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant le renvoi, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui le célèbrent en ce jour. Et bonne fête à tous ceux qui se prénomment Athanase. Que par son intercession, l'intercession de saint Athanase, nous puissions donc vivre dans la foi et affirmer haut et fort notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, affirmer que Jésus-Christ est Dieu et homme. Il est le Fils de Dieu et il est homme. Oui, mes frères et mes sœurs, je souhaite à chacun un bon week-end, que Dieu soit toujours avec nous. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai vu ma vie en Jésus, qui n'a pas de mal. La vie est fidèle.